Donc vous voyez un petit peu la flamme de la femme. Oh, j'adore. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo et surtout bienvenue aux nouvelles. Merci beaucoup pour tous vos abonnements, ça me fait énormément plaisir. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo, je ne l'ai jamais faite, c'est un haul de tous mes parfums. Franchement, j'ai trop hâte de vous montrer, moi qui suis une grande fan de parfums, j'aime énormément les bonnes odeurs. Donc franchement, cette vidéo, elle va me régaler. J'espère que vous aussi, vous allez l'adorer. N'oubliez surtout pas, si c'est pas fait, de vous abonner, surtout de me laisser un petit like et des commentaires. Ça me fait toujours grave plaisir. J'essaye depuis quelques temps de me faire une petite collection de parfums. Donc là, ça commence à être pas mal du tout. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous dévoiler un petit peu ma petite collection. Je ne sais pas si vous saviez, mais les parfums sont regroupés en 7 familles olfactives. Floral, boisé, oriental, hespéridé, chypré, fougère et cuir. Et les parfums de chaque famille se composent ensuite de notes. Donc tout d'abord, on a les notes de tête qui sont vraiment très légères. C'est les premières notes qui arrivent lorsque l'on spraye un parfum. Elles peuvent durer entre quelques minutes à 2 heures. Ensuite, vous avez les notes de cœur telles que le jasmin, la lavande. Et celles-ci sentent de 2 heures à 10 heures après la pose de parfum sur la peau. Et ensuite, nous avons les notes de fond. Plutôt les notes vanillées, les notes boisées, les notes orientales. Qui quant à elles sont perceptibles entre 8 heures et plusieurs jours après vous êtes parfumé. Je commence par le parfum number one que j'adore mettre, que j'ai découvert l'année dernière et que je ne peux plus m'en passer. C'est vraiment la femme libre, la femme audacieuse, vous l'avez compris, c'est le Libre d'Yves Saint Laurent. Déjà les filles, juste regardez le packaging. Il est vraiment fabuleux. Donc là, vous avez le Cassandre qui est vraiment le logo de la marque Yves Saint Laurent. Moi, ça me fait plutôt penser, vous savez, à un bijou avec ce flacon qui est vraiment magnifique. Et là, ça représente, vous voyez, le collier doré avec le petit capuchon en dessous. Donc je trouve vraiment le packaging incroyable. Tellement je l'aime, je l'ai en eau de toilette, en eau de parfum intense et le tout nouveau en parfum. Il a vraiment une odeur mais fabuleuse. Les filles, si vous adorez les odeurs de fleurs d'oranger, un petit peu vous savez du Maroc, mais vous allez adorer ce parfum qui est fabuleux. J'ai pris des petites notes sur mon ordinateur pour vous dire à chaque fois les notes de chaque parfum. Donc vous avez l'eau de toilette du Libre. Donc celui-ci c'est plutôt un floral lumineux. En note de tête, celui-ci vous avez l'essence de Neroli et l'essence de mandarine. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment les premières notes qui vont arriver dans le nez dès que vous sprayez le parfum. En note de fond, beaucoup plus gourmand, vous avez l'extrait de vanille de Madagascar, l'essence de cèdre, accord ambre gris et musc. Donc il est très sucré et très oriental. Et les notes de cœur, il y en a plusieurs. Il y a l'accord thé blanc, absolu de fleurs d'oranger du Maroc, essence de lavande de France. Donc celui-ci il est très floral et très oriental à la fois. Ensuite vous avez la version beaucoup plus charnelle et affirmée du Libre qui est l'eau de parfum intense. Pour moi, c'est ma préférée. En note de tête, vous avez l'essence de Neroli. En note de fond, extrait de vanille de Madagascar. Et en note de cœur, vous avez l'extrait d'orchidée sauvage. Je pense que c'est la combinaison entre la fleur d'oranger et l'orchidée sauvage qui fait vraiment cette odeur. Oh, j'ai l'impression, les filles, d'être dans un riad au Maroc, tellement que ça sent bon et que ça tient durant des heures. Ensuite, vous avez la réinterprétation épicée du Libre qui est le parfum. Donc là, c'est vraiment la lavande, la fleur d'oranger du Maroc et beaucoup plus poussée avec la note d'épices du safran. Celle-ci aussi, elle est fabuleuse, mais elle est beaucoup plus intense que l'autre parfum intense. Donc pour toutes celles qui adorent les notes vraiment très orientales et très épicées, foncez sur ce parfum. Allez le sentir en magasin, vous m'en direz des nouvelles. En note de teinte, vous avez accord de safran, gingembre, mandarine et bergamote. En note de fond, très gourmand, la vanille toujours de Madagascar, accord miel et celle-ci, vous avez du vétiver. Et toujours en note de cœur, vous avez la fleur d'oranger, l'essence de lavande et lavandin de France.
Pour moi, le livre, si vous adorez les notes un peu de fleurs d'oranger, franchement, foncez, c'est une valeur sûre. Les filles, je pense que vous connaissez le Good Girl de Carolina Herrera, le fameux talon en parfum. Franchement, il n'est pas incroyable ce packaging. Vous avez le parfum qui est comme ça avec le joli talon doré. Vous avez juste à sprayer comme ça. Donc par contre, en spray, il est qu'en 100 ml. Sinon, si vous voulez en 30 ml ou 50 ml, il faudra, vous savez, dévisser et ce sera juste à mettre comme ça. C'est ça qui est tellement dommage. Je l'ai aussi en 50 ml. Mais le 100, vous avez juste à faire ça et ça fait... Ça sort du talon, c'est totalement incroyable. L'odeur est très fruitée. Vous avez de la fève tonka, des fruits rouges à l'intérieur. Pour toutes celles qui adorent vraiment les odeurs gourmandes pour le printemps, l'été, je vous recommande celle-ci. Elle est vraiment magnifique. Moi, j'aime pas trop les odeurs très fruitées et tout, mais franchement, vous en mettez juste un petit coup comme ça, mais je peux vous dire que ça dure durant des heures, surtout pour celles qui adorent les odeurs très fruitées. Franchement, à chaque fois que je suis en magasin, je peux vous dire que tout le monde demande celle-ci. C'est incroyable. Donc le packaging est tout bleu comme ça avec le talon doré, magnifique. En note de tête, vous avez l'amande. En note de fond, vous avez la fève de tonka et le cacao. Donc comme je vous ai dit, très gourmand. Et en note de cœur, vous avez la tubéreuse et le jasmin de Sambac. Je sais qu'il y a énormément de filles qui adorent ce parfum. D'ailleurs, n'hésitez pas à me noter, vous, votre parfum préféré pour que j'aille le sentir en magasin. Et si vous allez me faire découvrir des petits parfums, moi les filles, j'aime énormément, vous savez, les parfums que presque personne ne porte. Donc n'hésitez pas à me le noter si vous connaissez une petite collection privée à découvrir ou même votre parfum pour que je puisse le sentir. Mais en tout cas, celle-ci, pour toutes celles qui adorent les parfums très fruités, allez le sentir. Petite nouveauté de l'année dernière, c'est le Prada Paradoxe. Donc Prada, habituellement, j'aime pas du tout leurs parfums qui sont beaucoup trop florales, fleurs d'oranger, iris. Je trouve qu'il n'y a pas grand chose. Et là, ils ont sorti celui-ci qui est vraiment magnifique. Donc c'est une eau de parfum florale ambrée. Donc vous avez les notes un petit peu de fleurs mélangées avec les notes orientales de l'ambre. Donc c'est fabuleux. En note de tête, vous avez bouton de Neroli. En note de fond, notes musquées, parce qu'il y a énormément de musc à l'intérieur. Et en note de cœur, vous avez les notes ambrées. Donc celui-ci, il n'est pas du tout gourmand, il n'est pas du tout sucré. Vous avez énormément de notes de fleurs à l'intérieur mélangées avec ce côté un peu oriental. Donc je trouve que c'est vraiment très exquis et j'aime énormément. Pour toutes celles qui n'aiment pas les odeurs très fruitées, très sucrées, mais un petit peu orientales, franchement celui-ci, il est magnifique. Et regardez-moi ce flacon. Donc il se tient un petit peu comme ça. Comme dans les pubs, je trouve qu'il est très très beau. J'aime énormément les collections privées de chez Dior qui sont vraiment très subtiles et surtout qui tiennent vraiment très longtemps sur la peau. Bon, elles coûtent vraiment très cher, mais franchement ça vaut le coup. Moi je prends toujours les collections privées de chez Dior en 40 ml. C'est les plus petits flacons et surtout les moins chers. Bon, c'est quand même 130 € le flacon de 40 ml, donc c'est quand même assez onéreux. Mais franchement, vous en mettez 2 pchites et ça tient durant toute la journée. Je vous présente aujourd'hui Fève Délicieuse qui fait partie de la famille orientale. Il est très gourmand. Franchement, c'est comme si vous aviez un petit bonbon sucré avec vous. Il est magnifique. C'est du gourmand oriental. Donc en comparaison avec le Prada Paradoxe qui est très fleuri, celui-ci il n'est pas du tout fleuri, il est très sucré et vous avez des notes un petit peu ambrées de musc, j'adore. En note de tête, vous avez de la lavande et de la menthe, mais on les sent vraiment un tout petit peu. En note de cœur, vous avez le jasmin et la cerise, donc comme je vous ai dit, une note très gourmande. Et sincèrement, les notes florales, moi je les sens pas du tout lorsqu'on spray le parfum. Et en note de fond, il y en a énormément. Vous avez du cuir, de la fève tonka, donc très gourmand, du cèdre, du caramel, du cacao, de la santal, de la vanille, du lait chaud et de la praline. Donc je peux vous dire que c'est un bonbon un peu caramélisé, mélangé avec des notes un peu ambrées, musc. Allez le sentir, il est parfait. Et en plus, comme je vous ai dit, il tient super bien sur la peau, sur les cheveux, sur les vêtements. J'adore. C'est des valeurs sûres, les collections privées Dior.
Ensuite, vous avez le Miss Dior qui est un oriental frais. Celui-ci, je l'adore, mais beaucoup plus pour le printemps ou l'été. C'est la fille élégante et moderne d'après Christian Dior. Il a voulu rendre hommage à sa sœur chérie. Franchement, regardez juste le flacon qui est tellement magnifique avec le petit nœud. Franchement, il est trop beau. Carrément, vous posez ce flacon sur votre coiffeuse, ça fait tout de suite très classe, très épuré. Moi, je suis totalement fan de l'odeur et du flacon. Donc en note de tête, vous avez la mandarine, la bergamote et le citron. Mais moi, que je sens pas trop. Ensuite, vous avez les notes de cœur avec la rose que l'on sent quand même énormément. Moi, c'est celle que je sens le plus. Avec de la pêche, du néroli, du jasmin, du gardénia, de l'ananas et de la fraise. Donc, comme je vous ai dit, c'est un oriental très frais et très gourmand. Là, vous sentez quand même les notes très fruitées du parfum. Et en note de fond, ce côté un petit peu oriental, vous avez du patchouli, du musc blanc et du caramel. Donc, c'est un oriental très frais, très gourmand. Donc allez le sentir, moi franchement je l'adore. Hein. Je l'adore, en plus ils ont fait une nouvelle version. Et vous avez la note en fait fruitée du parfum mélangée un petit peu à du frais et à de l'oriental. L'odeur est totalement divine, je l'adore. Ensuite, mon deuxième parfum chouchou, c'est l'Interdit de chez Givenchy. Sincèrement, avec le Libre et celui-ci, c'est mes deux meilleurs parfums de parfumerie qu'on peut vraiment trouver de partout. Vous voyez, à Nocibé, Marionneau, Sephora, c'est vraiment des odeurs, mais que... En fait, je sais même pas comment expliquer. C'est vraiment incroyable ce que ça me procure de me parfumer avec ces parfums-là. Vous voyez, c'est pas comme des parfums un peu classiques, comme par exemple Good Girl, La Vie est Belle, etc. Ça, c'est vraiment des parfums. Vous les mettez, les filles. Carrément, les gens vont vous demander, mais toutes les 5 minutes, vous sentez quoi? Ça sent hyper bon. Parce que j'ai l'impression que ces odeurs-là, peu de personnes les portent et c'est ça que j'ai adoré. Donc moi là j'ai l'eau de toilette et le parfum rouge, mais sinon il se décline aussi en eau de parfum et en eau de parfum intense. Franchement les 4 elles sentent tellement bon et elles se ressemblent quand même un petit peu. L'eau de parfum rouge, c'est noté que c'est vraiment une fragrance très très sensuelle. Je vous ai dit, vous le mettez, vous mettez 2 pchits. Mais je peux vous dire qu'on va vous arrêter dans la rue. Hein. On va vous dire, mais qu'est-ce que vous sentez, mademoiselle? Vous sentez terriblement bon. Moi, lorsque je le mets, je fais que me renifler tellement l'odeur est incroyable. À l'intérieur, vous avez de la fleur d'oranger, du jasmin, de l'orange sanguine, du gingembre, des feuilles de piment de Jamaïque. Je pense que c'est ça qui fait que c'est incroyablement bon. Franchement, il est magnifique. Et vous avez également du bois de santal. Donc tout ça mélangé, ça fait une odeur vraiment très orientale, gourmande. Franchement, allez le sentir. Mettez juste un spray là et gardez-le toute la journée. Vous m'en direz également des nouvelles, les filles. Et le packaging se présente comme ça, donc c'est une bouteille toute rouge, donc vous voyez un petit peu la flamme de la femme. Oh, j'adore. Ensuite on a l'eau de toilette qui quant à elle est beaucoup plus florale que la version rouge. C'est un mélange de bouquets de fleurs blanches avec du musc, donc vous avez quand même ce côté un tout petit peu oriental, donc c'est un oriental fleuri, mais franchement lui aussi il sent très bon. Par contre, à contrario de la version rouge ou même de la version parfum ou eau de parfum intense, celle-ci, je trouve qu'elle dure quand même beaucoup moins longtemps. Mais bon, c'est de l'eau de toilette, donc c'est normal. Vous avez également énormément d'agrumes à l'intérieur, comme je suis en train de voir. Il y a de la mandarine, de la bergamote et de l'orange. Et vous avez un tout petit peu de fleurs d'oranger, du jasmin et de la tubéreuse. C'est ce qui fait quand même ce côté très oriental fleuri et très gourmand à la fois, mais pas trop. Et moi, j'adore celui-ci. Je trouve que c'est vraiment dommage qu'il tienne pas. Moi, sincèrement, il me tient, on va dire 2 heures que la version rouge. Vous la mettez, mais franchement, laissez tomber. Le lendemain, même si vous lavez, ça tient encore très longtemps sur la peau, que celle-ci quand même un petit peu moins. Alors ce parfum, c'est vraiment une découverte pour moi. Je l'avais déjà senti, mais j'ai pas eu de coup de cœur et au final, la marque me l'a envoyé et je l'ai adoré. C'est la Nuit de Trésor. L'odeur, c'est
incroyable. C'est un gourmand, mais pas un gourmand très fruité. Ça a vraiment une note assez spéciale qui est vraiment propre au parfum. Vous voyez, c'est noté le premier parfum gourmand aphrodisiaque au sillage irrésistible. Ça signifie le sillage lorsque vous sprayez comme ça, tac tac. Le sillage, c'est quand vous allez marcher. Vous voyez, par exemple là, vous voyez ma tête. Vous allez laisser un sillage magnifique. Vous sprayez et je peux vous dire que dans la pièce ou là où vous allez marcher, on va vraiment vous sentir. C'est une note très gourmande avec un petit peu d'eau de rose à l'intérieur. Vous avez de l'absolu d'orchidée vanille, de l'encens et de l'essence de litchi. Oh, mais je peux vous dire que ce parfum, je me suis toujours dit que, je sais pas, il m'appelait pas. Au final, lorsque je l'ai reçu, je l'ai mis, mon copain il m'a dit oh, t'as mis quoi comme parfum? Il sent extrêmement bon. Ça sentait dans toute la pièce alors que ça faisait au moins 1 heure que je l'avais mis. Et je lui ai dit bah c'est la Nuit Trésor. Et celui-ci c'est en eau de parfum. Et la petite nouveauté, je l'ai également reçue, je suis trop contente, c'est la Nuit Trésor eau de parfum florale. C'est simplement une nouvelle interprétation beaucoup plus florale de l'emblématique la Nuit Trésor classique, mais encore plus sensuelle et encore plus crémeuse. À l'intérieur, vous avez les fleurs les plus emblématiques et les plus sensuelles de toute la parfumerie. Vous avez l'iconique rose Damascena, un bouquet de fleurs blanches associé à un accord envoûtant belle de nuit composé d'absolu, de tubéreuse et enveloppé d'un nuage gourmand de macchiato. Donc vous avez quand même ce côté très gourmand et à la fois très fleuri. Vous sentez carrément énormément la rose à l'intérieur. Je vais sprayer là pour sentir avec vous. Ah ouais, c'est vraiment très gourmand. Carrément, j'ai l'impression de boire un café. Vous voyez, mais un café mélangé avec un petit peu de rose à l'intérieur et des fleurs. Ça sent tellement bon pour toutes celles qui adorent le café, parce que je vois totalement ce qu'il veut dire dans macchiato. Mais ça sent tellement bon. Carrément, les filles, je pense que je préfère cette version-là à la précédente. Il sent trop bon, il y a beaucoup plus de notes gourmandes que l'ancien. L'autre, il est beaucoup plus, un petit peu une note orientale musquée que celui-ci. Il est très fleuri, j'adore. Et beaucoup plus léger que l'autre aussi. Donc je pense que au niveau du sillage, ce sera beaucoup moins intense que l'autre parce que lui, la Nuit Trésor, bah, vous avez vu lorsque je l'ai appliqué, dès que je l'ai mis, le sillage, mais ça sent dans toute la pièce. Donc ça pique directement le nez. Et regardez le packaging avec ce fameux diamant. Et là, vous avez dans la nouvelle version le flacon tout en noir. Franchement, ce parfum, il est sublime et il sent tellement bon. Je me dis pourquoi je ne l'ai pas senti avant. Ensuite, on va parler du fameux Black Opium d'Yves Saint Laurent. Je n'ai jamais aimé la version classique, l'autre parfum. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve que c'était beaucoup trop une note de café. Et là, j'avais reçu l'autre parfum intense qui est beaucoup plus subtil que l'autre parfum classique. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment du mal avec ce parfum. Mais là, l'autre parfum intense, les filles, c'est un gourmand avec une petite note mignonne de café. Regardez-moi ce packaging avec ce petit rond milieu transparent et toutes les paillettes texturées là au niveau du flacon. Franchement, il est tellement classe, il est tellement beau ce flacon. En note de tête, vous allez retrouver de l'essence de mandarine. En note de fond, de l'accord café noir, essence de patchouli et infusion de vanille. Et en note de cœur, de la fleur d'oranger et de l'absolu du jasmin sans bac. J'ai l'impression que dans presque tous les parfums que j'adore, il y a du jasmin et de la fleur d'oranger. Donc je peux vous dire que ces deux notes, elles sont magnifiques. Donc c'est vraiment un café très floral et une touche un petit peu gourmande avec cette note de mandarine mais qu'on sent pas beaucoup. Mais ce parfum aussi, il sent tellement bon. Et le sillage, je peux vous dire que lorsque vous le mettez, on vous sent, hein, on vous sentira de très très loin, donc faut pas trop abuser. Mais l'odeur est tellement divine, il sent tellement bon. Le café avec une petite note florale et gourmande, franchement je l'adore. Faut que je vous parle du tout nouveau parfum Black Opium. C'est le parfum, il est tellement plus vanillé, tellement plus épicé, tellement plus gourmand que tous les autres.
Comme je vous ai dit, déjà celui-ci, l'eau de parfum intense, il sent tellement bon. Mais lui les filles, si vous adorez la version originale et la version intense, alors celui-ci avec la note gourmande de vanille, mais l'odeur est à tomber par terre, je peux vous le dire. Donc vous avez une note vanillée, épicé chaud, café, sucré, poudré, fruité et des fleurs blanches. Les filles, j'ai même pas envie de l'utiliser, j'ai reçu un 50 ml. Regardez, il est tout petit. Mais l'odeur, j'ose même pas m'en mettre carrément, j'ose pas. Il sent tellement bon que je pense que celui-ci je vais le garder très longtemps et je peux vous dire qu'il fait un carton dans les parfumeries. Carrément les testeurs ils sont totalement vides, tout le monde se parfume avec et il part à une allure pas possible. Donc voilà, le flacon est classique comme ça. Par rapport aux autres, là vous voyez il est pas du tout transparent mais il sent tellement bon. Franchement, allez dans la parfumerie à côté de chez vous pour le sentir, vous allez m'en dire des nouvelles. Il est magnifique. Les filles, j'adore les odeurs orientales. Je pense que vous l'avez compris dans cette vidéo. Les odeurs très musc, très oud, très ambré, très boisé. Le Kalema de chez Arabian Oud, c'est une tuerie. Je peux vous dire lui aussi qu'on va vous arrêter, même pas toutes les 5, mais toutes les minutes. Je me rappelle, je me trimballais à Paris et j'avais mis 2 pchits. Toutes les filles m'arrêtaient en me disant vous sentez tellement bon le oud, on dirait carrément qu'on est à Dubaï. Et c'est celui-ci. Vous pouvez le retrouver soit sur internet, soit directement à la boutique à Paris. De toute façon les filles, dans tous les cas, je vous mets tous les liens en barre de description comme d'habitude. Mais pour toutes celles qui, comme moi, adorent les odeurs vraiment très fortes, qu'on vous sente, vous voyez, que vous arrivez très charismatique et que vous avez cette odeur-là. Mais je peux vous dire que vous êtes habillé n'importe comment, on va vous remarquer et vous sentir. Il sent divinement bon. Franchement, l'odeur, elle est... Je le sens de là. Il était là, je le sens. Fabuleuse. Quand mon copain il le met, je tombe par terre. Tellement l'odeur est magnifique. En note de tête, vous avez de l'érel, de l'anis, du noix de muscade, de la cannelle et du cumin. En note de cœur, vous avez du romarin, du bois de cachemire, du bois de gaillac, du bois de cèdre, du bois de santal et du miel. Et sincèrement, lorsqu'on sent, l'odeur du miel vient bien après. On le sent vraiment très très bien. Et en note de fond, vous avez du musc, de l'ambre, de la vanille et un petit peu de café. Et c'est ce qui fait cette odeur vraiment incroyable de ce parfum. Franchement, il est magnifique. Vous voyez, j'essaye d'en mettre un tout petit peu. En plus, je l'ai depuis grave longtemps. Je pense que ça doit faire au moins 2-3 ans qu'on l'a. Et... il est encore bien, j'ai peur de presque le finir, mais l'odeur est magnifique. Tous les parfums de chez Arabian Oud, ça vous pouvez les retrouver si vous allez en voyage à Dubaï. D'ailleurs, là je vais faire l'escale à Dubaï, je pense que je vais m'en prendre un. Parce que comme je vous ai dit, j'essaye d'avoir une petite collection de parfums et je suis totalement amoureuse de ces odeurs un peu orientales Oud. Donc Arabian Oud, c'est vraiment aussi une valeur sûre. Les filles, j'ai tellement de parfums que cette vidéo va durer des heures si je vous présente tous mes parfums. N'hésitez pas à me noter en commentaire si vous souhaitez d'autres parties. Et surtout les filles, dites-moi votre parfum préféré pour que je puisse un petit peu aller voir et vous dire si je l'ai dans ma petite collection de parfums. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous mettez un petit like. Vous vous abonnez en masse si c'est pas fait. Retrouvez sur mon petit Instagram, sur mon petit TikTok. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine vidéo. Mouah.